Bonjour, je fais cette courte vidéo pour vous amener dans le calcul des indicateurs de performance des projets majeurs. Nous avons reçu plusieurs demandes de professionnels, de directeurs de projets. Effectivement, nous avons aussi reçu des demandes des contrôleurs de projets, des surintendants de chantier, nous posant la question, Serge, comment est-ce qu'on calcule les indicateurs de performance en santé et sécurité et comment on les interprète? Donc, c'est une très courte vidéo. Suivez-nous, effectivement. Suivez-nous à notre chaîne YouTube. Vous aurez d'autres vidéos qui vous parlent effectivement de la planification et de l'exécution des projets majeurs, comment faire la planification 721, comment faire la planification au niveau 4-5 de l'échéancier, comment faire l'optimisation des coûts, comment créer une régie de documentation solide pour permettre de naviguer rapidement entre les dossiers de projet, comment faire le reporting à haut niveau à l'exécutif, quelles sont les stratégies effectivement pour attirer l'attention de l'exécutif sur le travail que nous faisons. Allez, allons droit au but. En ce qui concerne les indicateurs clés de performance en termes de matière en termes de santé et sécurité, nous avons 6 principaux critères que nous utilisons pour calculer les indicateurs, les 2 indicateurs principaux que le management regarde. Donc, nous avons le premier critère qui est les pertes de temps, donc incident avec perte de temps. Chaque mois, vous rapportez qu'est-ce que vous avez eu comme incident en termes de perte de temps. Vous avez aussi les incidents avec restriction de temps de travail. Vous avez des incidents qui ont nécessité un traitement médical, vous devez les rapporter. Vous rapportez tous les incidents qui ont nécessité un premier soin, vous devez le faire. Ensuite, vous devez calculer le nombre de jours de perte de temps et le nombre de jours de restriction au travail. Ces 6 critères vont nous permettre d'aller droit au calcul des indicateurs clés de performance en santé et sécurité. Alors, dans notre cas, nous utilisons les indicateurs liés aux fréquences, dont nous utilisons le nombre d'heures travaillées. Dans mon cas personnel, je divise les heures travaillées en personnel interne et en personnel contracteur pour pouvoir donner des KPI pour l'un ou l'autre catégorie. Alors, nous avons 2 principaux indicateurs de performance ici en termes de KPI, les TRIFR. Les TRIFR, c'est le taux de fréquence d'incidents majeurs. Donc, ces TRIFR prennent en compte effectivement ces 3 premiers critères que vous voyez, les pertes de temps, les restrictions de temps au travail et puis les traitements médicaux. Donc, nous allons prendre la somme des 3, nous divisons par le nombre d'heures. Regardez, en ce qui nous concerne, nous avons multiplié par 1 million parce que d'habitude, dans les projets majeurs, le nombre d'heures travaillées varie par mois entre 400 000 et 1 million d'heures par mois. Donc, nous multiplions ici pour rester dans un ratio raisonnable. Donc, le TRIFR, c'est le premier critère qui prend en compte la somme de ces 3 divisé par le nombre d'heures totales travaillées, que nous multiplions par 1 million pour garder le ratio quand même acceptable. Ensuite, nous avons les LTIFR qui sont la fréquence uniquement pour les pertes de temps, telles que vous pouvez voir ici. Ça prend uniquement en compte les pertes de temps. Donc, nous prenons le nombre d'incidents qui a effectivement nécessité des pertes de temps que nous divisons par le nombre d'heures travaillées et nous multiplions aussi par 1 million. Alors, d'autres critères sont souvent demandés par le management. Parfois, ils veulent savoir c'est quoi le Disability Injury Severity Rate. Donc, ici, effectivement, ça fait appel à tout ce que nous avons comme incidents qui ont nécessité un traitement médical que nous divisons par la somme du nombre d'heures travaillées. Parfois, le management nous dit ils veulent savoir le MTIFR, donc ce qui a nécessité un traitement médical. Nous utiliserons le nombre de jours de perte de temps que nous divisons par le nombre d'heures travaillées. Tout comme nous pouvons avoir ce ratio pour uniquement tout ce qui a nécessité un premier soin en termes de nombre d'incidents. Donc ici, vous regardez bien, je prends uniquement le nombre d'incidents liés aux premiers soins que je divise par le nombre d'heures totales travaillées. Alors, ce que nous faisons, chaque entreprise au Canada a sa cible en fonction de sa taille, en fonction du nombre d'employés. Donc, nous regardons la cible et nous comparons ces 2 indicateurs par rapport à la cible. Regardez le graphe. Je fais donc un graphe pour montrer chaque mois comment est-ce que l'entreprise évolue en matière de santé et sécurité et quelles sont les actions, quels sont les piliers sur lesquels nous pouvons actionner
pour réduire ou alors augmenter nos bonnes performances en matière de santé et sécurité au travail. Alors, je note que ces informations sont juste à titre fictif. Elles ne sont relatives à aucune entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Et puis, ce travail est un travail personnel. Le fichier est facile à concevoir. Vous pouvez le faire de vous-même. C'est un travail Excel. Les KPI sont toutes disponibles sur Internet. Tout ce qui nous manque, c'est connaître comment les utiliser, connaître comment les interpréter. C'est ça que je viens de faire avec vous. Restez scotchés sur notre chaîne YouTube. Nous allons avoir, comme je l'ai dit, plusieurs autres vidéos que nous allons publier dans les jours qui viennent sur Primavera, sur le calcul des coûts, sur comment monter un portefeuille. Donc, restez scotchés. Vous aurez des vidéos en gestion de projet, des projets majeurs. Vous aurez des vidéos en gestion de portefeuille qui viendront alimenter vos connaissances. Nous le faisons pour vous gratuit parce que nous savons et nous aimons transmettre la connaissance. Merci.